Cette semaine, je vous conseille Notre grammaire est sexy, une déclaration d'amour à la langue française de Laure de Chantal et Xavier Mauduit. Avec Notre grammaire est sexy, vous ferez le tour de la question en légèreté, en marivaudage avec la langue, avec un petit peu d'allusion, des choses légèrement coquines, mais rien de graveleux, loin de là, la caresse des accents, l'amour au pluriel, le mot le plus long. Quand j'ai commandé le livre, j'avais pas vu la couverture. Ça, c'est un truc qui me gêne un peu, mais c'est la photo des auteurs, en gros, comme ça, imprimée sur la couverture. Enfin, voilà. Mais je dis ça, et en même temps, si un jour on me propose de mettre en très gros ma tête sur une couverture, je dirais sans doute allons-y, bravo, je serai flatté, tout ça. On est faible par rapport à ça. Xavier Mauduit est agrégé, docteur en histoire, et puis il est producteur sur France Culture, chroniqueur sur Arte. Sa tête est connue, normal. Et puis Laure de Chantal, elle est normalienne, agrégée en lettres classiques. Agrégée de lettres classiques, on dit. Et donc ils sortent ce livre qui vient de sortir, Notre grammaire est sexy, déclaration d'amour à la langue française. Alors avant de le lire, à la fois je me dis c'est un sujet qui m'intéresse, on est pile dans ce que sont les petites vidéos que je fais comme ça toutes les semaines. C'est le type de livre dont je peux être amené à parler, et en même temps, déclaration d'amour à la langue française, c'est toujours un risque. L'amour, c'est le contraire de la raison, ça s'oppose à la raison. C'est pas un livre scientifique, c'est un livre d'amour. Eux deux, malgré leur diplôme, disent on n'est pas linguiste, on n'est pas grammairien, on est amoureux de la langue française. Alors le problème des histoires d'amour, c'est la durée, c'est qu'il faut que ça dure. Quand on évolue, la langue évolue, les gens qui l'utilisent évoluent, tout le monde évolue, et il faut continuer à s'aimer. Donc le risque de la déclaration d'amour et puis de l'histoire d'amour qui va derrière, c'est la déception dans l'évolution. Et donc le risque, c'était de se dire, oulala, où vont-ils, que vont-ils faire avec les évolutions de la langue aujourd'hui? Ce sont des parties assez courtes à chaque fois, 1, 2, 3, 4 pages, les plus longues font à peine plus. Et puis des thèmes, donc on a des grands chapitres, ça, on commence par le début, les préliminaires, hein, la grammaire est sexy, donc on commence par les préliminaires, et puis donc l'histoire un peu, et puis on a la ponctuation, on a les mots, la syntaxe. Alors, je vais peut-être vous en lire un passage, je vais vous lire ce passage-là. L'évolution de la langue explique le changement de genre. Puisque le français est vivant, il n'est pas étonnant que certains mots soient transgenres. Il y a un peu plus d'un siècle, à l'automne naissante, le repas pouvait se composer d'un entrecôte et d'une pamplemousse. L'amour lui-même a suivi ce chemin. Durant des siècles, il oscillait entre le masculin et le féminin. Le masculin l'a emporté, comme trop souvent d'ailleurs, et nous aimons d'un amour puissant. Au pluriel, il demeure féminin. Et cette fois, nos amours sont puissantes. Puisque la langue est vivante, cette féminisation du pluriel tend à disparaître. Donc c'est plutôt riche, c'est très érudit, il y a plein d'anecdotes, et puis il y a un ton qui est dans le ton du titre, à savoir... c'est un peu sexy, c'est un peu coquin, il y a des allusions, voilà. Mais ça reste sobre, et surtout c'est plein de petites choses qu'on sait ou qu'on oublie ou qui sont éparpillées dans d'autres livres sur la grammaire, etc. Par exemple, j'avais complètement occulté le fait que dans le Robert, le W en tant que lettre, hein, la 26e lettre de l'alphabet, elle n'apparaît en tant que lettre dans le Robert qu'en 1964. Alors moi, j'étais pas né en 64, peut-être que vous non plus, voilà. Mais avant 1964, il n'y a pas de W en tant que lettre, en tant qu'entrée lettre dans le Robert. Voilà. Donc ce genre d'anecdotes, il y en a foison sur l'histoire, sur les mots, etc. C'est assez riche, vraiment agréable à lire en fait, une fois qu'on a compris le principe des entrées. Hein,
j'ai pas vérifié, mais je peux vérifier. Il y a 69, évidemment, petit clin d'œil, 69 entrées, l'entrée 69 étant la conclusion, avec une bibliographie finale. Voilà, donc 69 entrées, l'adjectif adverbial, c'est sérieux, on sent qu'on va rentrer dans des choses un peu lourdes, et puis juste avant, c'était une grand-mère accompagnée d'une autre en fond d'eux. Donc des choses plus ou moins légères, toujours avec un ton agréable. C'est vraiment une lecture facile, agréable, c'est un livre de vulgarisation sur la langue, mais qui ne fait pas fi d'approfondissement, de choses un peu scientifiques, et puis d'anecdotes drôles, amusantes, légères. Voilà, une forme de quoi? Une forme de déclaration d'amour. Ça se lit vite, 160 pages, c'est vite lu, mais j'ai mis des petits post-it, je sens qu'on peut y revenir. Alors j'en mets jamais beaucoup, mais j'avais noté cette histoire de W, et puis cette autre histoire sur le point de vue des auteurs, de l'autrice et de l'auteur, sur la féminisation. Pourtant, la grammaire n'est pas la seule responsable de la difficulté à féminiser. Pourquoi entendons-nous vaine dans écrivaine alors que la vanité est tout aussi présente chez les écrivains? À nous de l'aimer, ce mot d'écrivaine, de le passer de bouche en bouche et de bouche à oreille, de le voir vivre et se développer comme une veine jusqu'à ce qu'il ait autant de considération que son homologue masculin. Écrivaine, autrice, ont leur place au dictionnaire et surtout à l'usage. Voilà le type de propos qu'on trouve dans Notre grammaire est sexy, Laure de Chantal, Xavier Mauduit, chez Stock, dans la collection Passeurs d'Histoire. Un livre agréable à lire, pas de prise de tête, mais on va assez loin dans la grammaire, la construction des phrases. Les conseils qui sont donnés sont il y a des conseils de style, des recommandations, de clarté, de lisibilité. On retrouve des choses sur la longueur des phrases, sur les fautes, etc., qui sont amusantes, intéressantes et légères.